Comment trouver des gens qui vont vraiment vous aider? Que ça soit un mentor qui vous aide, un coach qui vous pousse, trouver le bon mentor, trouver le bon coach, trouver le bon formateur, trouver les bons alliés, trouver le bon soutien. Surtout dans un environnement où on a parfois beaucoup de mal à trouver du soutien. Vous voyez là, on a fini une grosse séance d'atelier et tout. Et il y a une discussion qui était très révélatrice qui a été abordée sur le fait que finalement, ce qui comptait, ce qui faisait la différence pour réussir à trouver le bon entourage, c'était avant tout quand c'était ben, trois critères. Je vais vous les donner. Juste avant, il faut comprendre une chose, c'est que je sais qu'on a souvent un réflexe de penser qu'on peut tout arriver par soi-même. Un peu Dieu la débrouille, je me débrouille, je fais tout à l'arrache, etc. Alors qu'on n'est pas forcément expert sur le sujet. Je peux vous dire, même moi, à un moment, je fais cette erreur-là. J'ai mis beaucoup de temps à accepter de demander de l'aide et on perd un temps fou. On perd un temps monumental à vouloir soit réinventer la roue, à rester sur des blocages, à parfois aussi, et ça c'est la première erreur dont je voulais parler, le premier critère qui est important, c'est que parfois on va poser des questions aux mauvaises personnes. Ben, on va demander des conseils à nos proches, à notre entourage, je ne suis pas du tout expert sur le sujet, au lieu d'aller demander directement à des gens qui ont l'expérience. Parfois en voulant faire des économies, parce qu'on n'ose pas, ou parce que c'est le plus simple. Et puis aussi, on a tendance parfois à vouloir s'entourer, on va dire, bah, du coup, on va se mettre en groupe de motivation. Par exemple, le classique, on va se mettre en groupe de travail pour se motiver les uns les autres. Mais du coup, tout le monde vient pour prendre de la motivation des autres, mais personne n'est vraiment là pour donner. Du coup, ça fait une ambiance un peu bizarre où tout le monde est un peu... finalement, aucune personne n'est vous n'êtes pas la priorité des gens qui ont besoin de motivation, en fait. Et pareil, ben, si vous allez demander des conseils à des gens dont ce n'est pas la priorité ni le métier, vous perdez énormément de temps. Donc ça, c'est la première chose. Soyez sûr que les gens que vous voulez comme alliés et que vous voulez en soutien, ben, vos problématiques soient leur priorité. Pour ça que moi, je préfère sérieusement me payer un coach ou me former avec un expert ou payer quelqu'un, parce que je sais que du fait que je l'ai payé, cette personne, ben, je vais être sa priorité. Je suis son client, je suis son élève, donc c'est sa priorité de m'aider. Comme moi, ça a été les personnes qui étaient là, on a travaillé pendant 3 jours, ben, leur problématique, leur réussite, c'était clairement ma priorité et ça reste ma priorité. Parce qu'ils m'ont payé pour ça et voilà. Mais surtout, ils m'ont payé aussi pour une chose, c'est que je ne suis pas forcément là pour leur dire ce qu'ils veulent entendre. Parce que oui, on voudrait avoir aussi du soutien de personnes qui nous disent, qui nous caressent dans le sens du poil, qui disent mais oui, c'est pas ta faute, qui nous rassurent et tout. Mais au finalement, ça aide pas. Parce qu'il y a un moment, il faut que les gens vous disent les choses. Un coach, un mentor et tout, il est là pour vous dire quand vous déconnez, quand vous faites des erreurs. Il n'est pas là parfois pour appuyer sur les trucs qui font mal, mais c'est ça qui crée les déclics. Parfois, il y a eu des moments où j'ai dit, bon là, on se refocus, ou là, tu pars en vrille, non, et recadrer les choses. Et parfois, c'est pas agréable et tout. Mais c'est ça qui fait avancer. Donc si vous voulez trouver du soutien, trouvez aussi des personnes qui sont honnêtes, qui sont franches, qui vont vous dire les choses. Moi, je sais que j'ai aussi, par exemple, des amis ou des personnes, ou même des personnes que je peux payer. Pourquoi je vais les payer pour un coaching ou pour une petite séance ou un questionnement, ou des amis que je vais appeler pour m'aider? Parce que je sais que c'est des gens qui vont pas tourner autour du pot et qui vont me dire ce qu'il y a à dire. Qui vont pas chercher à voilà, voilà, c'est pas, on n'est pas là, c'est pas le bureau des pleurs, quoi. C'est pas ni un confessionnal et autres. Je sais que parfois on a envie d'être écouté et tout, mais je parle vraiment là de quelque chose qui va vous faire avancer, du soutien. Il y a un moment pour se plaindre, pour qu'on soit écouté, et il y a un moment pour lever des blocages et avancer. Donc, n'oubliez pas que c'est pas le rôle de quelqu'un, quelle que soit la personne, à part dans un contexte où vraiment c'est peut-être la première étape, mais après il va falloir, voilà, le rôle de quelqu'un qui veut vous faire avancer, évoluer, c'est pas de vous dire toujours ce que vous voulez entendre. Et dernière chose, l'importance du feeling, les valeurs. Si vous ne le sentez pas quelqu'un, ben, n'allez pas bosser avec lui. Qui est la personne avec qui vous voulez travailler, que ce soit le coach, le formateur, l'allié, les amis, les gens avec qui vous allez bosser, quelles sont leurs valeurs, quelles sont leurs priorités, on en revient encore une fois, quelles sont aussi leurs démarches, leur mindset. Entourez-vous de gens avec qui vous avez du feeling, avec qui ça match, avec qui vous vous sentez bien. Fiez-vous à votre intuition, parce que ça c'est important aussi. Je sais, parfois il y en a qui disent, bon, lui je le sens pas, ou ça a l'air d'être une arnaque, et puis derrière, bon, comme il me vend du rêve, je vais quand même lui faire confiance, et puis derrière ça marche pas. Non, faites confiance à votre intuition, et voilà, ça peut arriver qu'il y ait des gens qui vous plaisent pas, ben, n'allez pas plus loin parce que ça va pas forcément marcher, ça va pas être agréable. Il y a besoin de cette confiance en fait. Et pareil, si vous le sentez bien et que vous matchez, vous êtes en accord avec les valeurs, foncez, c'est un bon signe. Donc ça, après, ouais, je ne dis pas qu'on a toujours raison à 100%, voilà, forcément, mais vous faites beaucoup moins d'erreurs quand vous écoutez un peu votre intuition, un minimum quand même. Donc voilà, donc c'est ça que je voulais vous dire, c'est important, n'oubliez pas, un,
que ça soit la priorité des gens voilà, de vous aider, quitte à payer, au moins vous êtes sûr que c'est votre priorité. Et si vous entourez d'amis, soyez sûr qu'il y a vraiment une démarche que pendant ce temps-là, vous soyez leur priorité en termes d'écoute, en termes d'aide, etc. Que ces gens-là ne soient pas là pour juste vous casser dans le sens du poil, mais pour vous dire ce qu'il y a à dire quand il faut le dire. Et troisième chose, qu'il y ait un feeling. Et quand vous respectez ces règles-là, je peux vous garantir que vous vous entourez beaucoup mieux, que vous avancez beaucoup mieux. Et puis n'oubliez pas que c'est important parfois de faire appel aux bonnes personnes et de parfois se dire, bon, accepter, prendre l'humilité qu'on peut gagner beaucoup de temps, même parfois quand il faut investir, parce que le gros souci, c'est que beaucoup, pour faire des économies, perdent un temps fou et vont vers les mauvaises personnes qui font perdre encore plus de temps parce qu'ils ne veulent pas investir justement parfois cet argent pour accélérer ou tout simplement qui n'ont pas l'audace d'aller demander aux bonnes personnes. Donc vraiment, n'oubliez pas ça, c'est important si vous voulez progresser. Plein de succès à vous.